Dans cette partie, on parlera du choc émotionnel. Comment réagirais-tu si tu étais à ma place? Ce jour-là, quand on me l'a annoncé, Dieu merci, j'étais avec mon mari. Lui non plus n'a pas compris ce qui se passait, mais le médecin a pris le temps de nous expliquer. De plus, il nous a renvoyés chez 2 spécialistes pour confirmer les diagnostics. Mon mari a posé les questions qu'il faut pour comprendre et tout. Et c'est là, en sortant de ce bureau, que j'ai compris que je suis passée de l'autre côté avant l'heure. Et oui, je n'avais pas la quarantaine. Je suis encore jeune. J'ai fait pause devant le bureau et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le choc. Vous savez quoi? Quand je suis rentrée, je n'en ai même pas parlé à ma mère, à ma tante, aux femmes de la famille, non. Parce qu'il fallait que j'accepte le message que je viens de recevoir, de comprendre ce qui se passait. Non, je n'étais pas folle, c'était une réalité. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris au moins 1 an pour accepter cette décision. Oui, 1 an. Et c'est vrai, pendant ces 1 an, j'ai pas eu de règles. Parce que, contrairement aux femmes qui sont en périménopause, en fait, les règles viennent 1 mois, disparaissent 2 mois et reviennent. Vous voyez, effet yo-yo. Mais moi, il n'y a pas eu de retour. Arrêt total. Le rendez-vous suivant, la gynéco me dit, bon, vous êtes trop jeune pour être ménopausée. On doit compenser les hormones que votre corps ne produise plus. Oestrogène et progestérone. J'en ai plus. Donc, il faut que je prenne des médicaments à des dates fixes, que je fasse beaucoup de bilans parce que je dois être sous surveillance. Je suis ménopausée précocement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je viens de te dire que j'étais ménopausée précocement. C'est différent des femmes qui commencent la ménopause à 55 ans, 50 ans, 55 ans ou 60 ans. Ça n'a rien à voir. Je suis devenue un cas d'étude pour ma gynécologue. Maintenant, ce qui se passe, j'ai commencé à avoir des insomnies. 1 an plus tard, donc on va arriver en 2022, 2023, fin 2022, début 2023. Je dors, je me réveille en sursaut. Mes nuits sont saccadées. Mon sommeil est entrecoupé. Je ne comprends pas. Bon. Je me réveille, je suis en sueur. Je ne suis pas malade. Je ne comprends pas. Je suis fatiguée, mais je ne peux pas dormir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée. Mais attendez, qui veux-tu? Je ne sais pas. Dans la famille, personne n'en a eu. Mais comment on peut me préparer à ça? Mais non, personne ne pouvait me préparer. Même la gynéco ne pouvait pas me préparer. Je n'étais pas préparée. Mais quand je vous parle, c'est parce que c'est avec du recul que je viens vous parler de ce sujet. Pour sensibiliser, pour te parler, pour te dire que ça existe. Je continue. Je ne suis pas préparée. Je me réveille en sursaut. J'ai mal à la tête. Je réveille mon mari. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, je ne sais pas. Et
Le fait d'avoir des sommeils saccadés comme ça, le matin, tu te réveilles, tu es encore 2 fois plus épuisé. Mais tu dois te préparer pour aller au travail. Tu dois te préparer pour réveiller, pour t'occuper de la maison, pour t'occuper des enfants, les déposer à l'école. Mais tu vis comment? Tu vis comment? En plus de ça, ton corps change. Tu as pris du poids, tu as pris des rondeurs. Pourtant, c'est pas comme si tu mangeais beaucoup. C'est vrai que pendant la ménopause, le sucre intervient dans ton alimentation, mais tu dois faire attention. Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet est ces effets, tous ces changements. Comment tu acceptes? Comment tu fais pour accepter ça? Tu n'es pas préparé. Si tu es concerné par ce que je dis, mets dans les commentaires. Je te redis, je m'appelle Irène Inoua, je vis ma ménopause précoce. Bienvenue dans ton espace. Découvre ce qui se passe quand tu es ménopausée avant 40 ans.